Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. CNRD, Al-Koko Slamadine a dit que vous êtes des musulmans, des croyants. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez la Guinée aujourd'hui. Êtes-vous fiers de la situation du pays? Êtes-vous fiers de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, CNRD? Vous êtes venus humilier vos bienfaiteurs. Vous êtes venus humilier les anciens dignitaires. Co-injustice, co-corruption. Mais regardez-vous. C'est-à-dire quand vous finissez de vous laver là, les responsables du CNRD, allez-y devant vos glaces parce que vos maisons aujourd'hui, vous avez tout dans vos maisons. C'est-à-dire quand vous quittez dans la douche là, regardez-vous. Mirez-vous. Il faut vous regarder, il faut vous remettre en question. Vous avez pris les armes pour faire partie l'ancien régime. Qu'au nom du peuple de Guinée, vous êtes content de vous? Est-ce que vous êtes content de vous? Le nom de la Guinée aujourd'hui est parlé où? Où est le respect sur la Guinée aujourd'hui? Que ce soit sur le plan culturel, la musique, le sport, l'enseignement, dans tous les domaines, la Guinée aujourd'hui, on parle de la Guinée où? À part vos propagandes de Simandou, où est-ce qu'on parle de notre pays, la Guinée? CNRD. Un insultologue qui a tué quelqu'un en Guinée, sans permis de conduite. Le véhicule n'était pas assuré. Et tout le monde a vu. Et en plus, il avait pris la fuite. CNRD. Parce qu'à cause de Damaro, à cause de Benito, mais vous allez faire beaucoup d'erreurs. Hein? Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous allez faire beaucoup d'erreurs, famille. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Trop, c'est trop. Vous devez arrêter. Vous devrez vous remettre en question, CNRD. Vous avez fait trop de mal. Vous avez fait trop de mal. Et vous continuez. Regardez l'administration. Les derniers des classes. Les derniers, les vauriens. C'est eux qui deviennent aujourd'hui directeurs. Vous saviez les nominations. Mais ce pays fait pitié. Allez-y dans les départements. Des simples voyous vagabonds en Occident sont devenus directeurs sous le CNRD. Le Guinéen qui se bat, nuit et jour, qui ne triche pas du tout. L'enfant du pauvre, qui apprend tout, aujourd'hui ne peut pas avoir un bon poste. Ne peut même pas avoir un décret. Mais vos amis, vos petits frères, vos cousins, des vauriens de la vie, je dis bien, vos cousins, vos petits frères, vos cousines, vos sœurs, des vauriens de la vie, aujourd'hui sont directrices. Et que la Guinée va avancer. Elles n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Et que la Guinée va avancer. Comment la Guinée peut avancer? Dans l'injustice. Avec les nominations par affinité. Il faut regarder l'administration aujourd'hui. Des petites filles sont nommées. Elles n'ont ni le niveau. Aucun savoir-faire. Voici la Guinée. J'ai vraiment mal pour ce pays. Et il faut voir aujourd'hui, on ferme les médias. Ce sont des tonneaux vides. Des feignants, des badauds qui parlent au nom de la Guinée. C'est eux qui doivent vendre l'image de la Guinée. J'ai vraiment mal pour mon pays.
Franchement, en voyant les autres pays, en voyant la Côte d'Ivoire, en voyant le Mali, en voyant le Sénégal, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, sur quoi nous pouvons dire, la Guinée, ça va, la Guinée dépasse ces pays-là. Franchement, j'ai mal pour mon pays. Non, ce pays souffre à cause des dirigeants. Les gars, trop c'est trop, hein. Trop c'est trop. Albral Donatimi. Albra Molu Tonyo. Albra Molu Tonyo. Albra Molu Tonyo, hein. Agno Faligene. Non, franchement, la Guinée, quelle âme à Rakeli. Le Guinéen doit se lever vraiment. Les Guinéens, ils doivent se réveiller. Kabemol Koka Benkali. Prendre les terrains des gens. Détruire le commerce des commerçants. Vous êtes venus tout détruire dans ce pays. Vous êtes venus tout détruire. Dans ce pays-là. On est là. Tandis qu'au Burkina, on est en train de tout transformer. Eux, ils sont en train de transformer. Oui, on vient, Kochan à mort. Hein? Centre commercial chinois. Et vous allez voir les imbéciles. Le président Fakonde a construit combien de marchés? C'est ça le développement? Kochan à mort. Les produits là sont fabriqués en Guinée. Ils viennent, ils font la richesse chez nous. Mais tellement bêtes, tellement... Ça dit, franchement, ce pays est malade. La Guinée est vraiment malade. La Guinée est vraiment malade. Djamana Bratien. Dit, t'étais la Guinée Kalabutu. Ça dit, nos frères, les Guinéens capables de développer ce pays aujourd'hui, ils sont réduits au silence. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Pour vous dire, hein, c'est aujourd'hui j'ai compris que les journalistes, les médias, les patrons de médias souffrent. Malgré la fermeture de leurs médias, ils souffrent. Quand j'ai vu l'émission de Guirassy, j'ai encore compris. C'est-à-dire le mal, c'est profond. Oui, malgré Guirassy, il est en France. Mais il ne peut pas attaquer Lamine, et il ne peut pas attaquer Doumbouya. Il ne peut pas critiquer. Et c'est ça la différence entre les régimes. Le temps d'Alpha Condé, Lamine Guirassy se tapait la poitrine. Lamine Guirassy organisait toutes sortes de débats pour critiquer le régime d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que nous avons en face de nous des bandits, des gens qui sont violents, des gens qui sont sans pitié. Si Lamine critique Mamadi, ils vont enlever ses parents aussi. Je comprends maintenant. Mais franchement, j'ai mal. Lorsque Lamine ne peut même pas commenter, nous savions tous combien de fois Lamine aimait Djiba Milimono. Mais Lamine ne peut même pas dire un mot. Parce qu'une vendeuse de Atoté, c'est Mamadi qui peut faire des médiocres, des vauriens. Dans ce pays-là, des personnes, pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont importantes, quoi. C'est Mamadi qui fait d'un badaud quelqu'un d'important dans ce pays. C'est-à-dire, quand j'ai vu l'émission de Lamine, pendant des minutes, je suis en train d'analyser. J'ai dit, je comprends le mal. Oui, le CNRD, vraiment, c'est le mal qui est en train de détruire ce pays aujourd'hui. Oui. Mais, tant que nous sommes assis, nous avons peur de dénoncer, le mal va encore rester. Nous devons dénoncer. Ensemble, nous devons dénoncer. Oui, les maux dont souffre notre pays, nous devons oser dénoncer. Tout le monde a mal dans ce pays. Les commerçants ont mal. Les politiciens ont mal. Le peuple a mal. C'est-à-dire tout le monde dans ce pays. C'est tout le monde qui souffre aujourd'hui.
à un moment donné, il faut oser dénoncer. Si on veut être libre, il faut dénoncer. Oui, les journalistes là, il faut dénoncer. Vous ne le faites pas, ils vous feront du mal. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Parce que Doumbouya n'a pas honte. La seule chose, c'est-à-dire le voleur, le bandit n'aime pas la lumière. Les gangsters, ils n'aiment pas la lumière. Les bandits ont peur qu'on les expose. Nous devons les exposer. Mais si tu n'exposes pas le voleur, le bandit, il est à l'aise. Il faut dénoncer ces gens-là. Il faut les exposer. Les détournements qu'ils font, il faut les exposer. Le voleur, on doit l'exposer. Sinon, le voleur aime l'obscurité, la nuit, pour opérer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Donc, c'est pourquoi le Guinéen, personne ne doit avoir peur maintenant. Si nous devons mourir, nous allons tous mourir ensemble. Mais la Guinée est... C'est-à-dire, on n'a plus de pays. C'est un groupe de voyous qui ont pris la Guinée en otage. Nous n'avons plus de pays. Hein. Ça, mettez cela en tête. Mamadi va représenter la Guinée où? Devant Assimi Goïta, devant Ibrahim Traoré, devant le président Ouattara, devant Diomaye Faye, devant Ambalo, devant le président du Libéria ou de la Sierra Leone. La Guinée peut dire quoi? Nous pouvons dire quoi aujourd'hui? Nous n'avons pas de pays. Nous devons récupérer notre pays. Vous voyez le désordre? Tout ce qu'on disait, tout ce qu'on reprochait au régime d'Alpha Condé. La justice. Mais il faut voir la justice aujourd'hui. Le cas de l'imbécile, Kosengleton, condamné. Condamné, hein, condamné. Voilà. Condamné. Laissez-moi bannir. Ne répondez pas à l'imbécile là, je le bannis et puis on continue. Voilà. Lui-même, il porte le nom du bandit Mamadi Doumbouya. Donc, ni Thomas Kake, nous, c'est pas notre problème. Voilà, c'est fini. Voilà, je finis avec lui. Tu ne vas même plus commenter ici. C'est fini. Donc, là, l'insultologue entretenu par le CNRD, parce que il a reçu des véhicules, il est entretenu par ces bandits, il a fait un accident devant tout le monde. Il a tué le monsieur, le père de famille. Et le procureur fou de Koya, des gens qui n'ont pas honte, sans dignité, le soi-disant procureur de Koya, au lieu de le condamner, au lieu de démissionner, mettre sa dignité devant, il a fait le jeu du CNRD. Qu'il est condamné par ceci, une année, interdiction de voyage. C'est ce badaud-là qui sort devant tout le monde à l'aéroport. Quand c'est les autres qui ne soutiennent pas le CNRD, ils vont donner l'ordre à l'aéroport. Ceux-ci-là ne voyagent pas. Leur passeport est saisi. Mais le badaud, il sort devant tout le monde à l'aéroport. Vous voulez comment les gens vont respecter la loi dans un pays? Si vous-même, vous n'appliquez pas la loi, comment les Guinéens vont respecter la loi? Quand ça vous arrange, c'est bon. Tous ceux qui vous soutiennent, ils peuvent tuer dans ce pays, ils peuvent faire le mal dans ce pays, ils peuvent sortir tranquillement. Mais quand c'est les politiciens, quand c'est nous là, moi qui vous parle, ils ont écrasé mon passeport guinéen. Les bandits du CNRD. Pour vous dire que ces gens-là ne savent pas faire la différence entre les choses. C'est-à-dire c'est un groupe de tonneaux vides, de vauriens qui est à la tête de ce pays. Le gars, il sort, il arrive du côté de Paris, il m'insulte. Il commence à m'insulter. Mais je vous ai dit, vous allez voir mon nouveau son bientôt. Non, ça seulement, j'ai mon ami ici, il a son studio. Ah là seulement, mon dernier son, c'est-à-dire le son que je vais faire aussi, sur Mamadi Doumbouya. Je ne vais pas mettre le nom de Amara, je ne vais pas mettre le nom de Bala Samoura, je ne vais pas mettre le nom de quelqu'un, mais le nom de Mamadi Doumbouya. Ah là seulement, je vais bien taper sur Mamadi. Ah, Sigi Amara, si le morceau là, c'est pas interdit en Guinée, si insulter ce n'est pas interdit, mon voyage, c'est-à-dire mon son là, je vais mettre ça devant tout le monde.
Vous n'avez pas honte. Et avec ça, que vous êtes les responsables d'un pays. Que vous êtes des pères de famille. C'est comme vous êtes assis dans une cour. Que vous êtes le père de famille. La famille est là. Vous avez 3 femmes ou 4 femmes, parce que c'est 4 régions naturelles. Vous êtes le père de famille. Vous êtes assis dans votre fauteuil royal et vous voyez des injures dans la cour. C'est comme ça que je dois vous expliquer, vous les bandes de vauriens du CNRD. Quand vous dites que vous êtes les responsables d'un pays, c'est comme vous êtes un père de famille. Dans la famille, 4 femmes, vous êtes flanqués parce que vous, on ne doit pas vous dire vous êtes assis. Vous êtes flanqués. Vos enfants sont en train de s'insulter. Et vous êtes assis parce que vous êtes au téléphone avec vos copines. La réalité du pays, c'est-à-dire ce n'est pas votre problème. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. On enlève les enfants, les nourrices. Sont en train de pleurer aujourd'hui. Des bébés qui n'ont même pas 10 jours. On les enlève dans le pays. Là. Pas de déclaration, rien. L'état de nos routes. Si vous n'êtes pas de voyous, mais est-ce qu'un père responsable, est-ce que des responsables d'un pays peuvent laisser le pays dans cette situation? Vous dites que vous êtes les responsables de ce pays. C'est comparable à un père de famille qui ne donne pas de l'ordre dans sa famille. Vous n'avez pas honte? On doit vous apprendre cela. Les règles, c'est nous qui devons vous apprendre. Bande de vauriens que vous êtes. Regardez le pays aujourd'hui. Le désordre, ça ne vous dit rien? Wallah, ici, ce n'est pas à cause des bons Guinéens. Vu qu'aujourd'hui, moi, Damaro, je me suis lancé dans un combat aujourd'hui, il n'y a pas de marche arrière pour moi. Si ce n'est pas à cause de vous, les bons Guinéens, Billah et moi, je m'en fous de parler de la Guinée. Parce que je gagne ma vie, je dis Alhamdoulilah, quand je fais mon Uber, je suis assis dans mon Uber comme ça. Parce que ce que je gagne, je dis Alhamdoulilah. Je dis Alhamdoulilah. Mais en voyant ce pays, nous sommes aux États-Unis, j'ai les papiers des États-Unis. Je peux même dire, oh, je m'en fous. Non. Mais franchement, c'est énervant. C'est énervant. Il faut voir le Mali, le Burkina. Au Mali. C'est-à-dire, eux, ils donnent de l'argent à des insultologues maliens. Prendre l'argent du contribuable guinéen. On envoie des insultologues maliens au palais en Guinée là-bas. Parce que Damaro critique, il faut insulter ses parents. Ah, CNRD, vous n'avez pas honte? Que vous êtes des responsables. C'est vous qui payez des insultologues. C'est vous qui entretenez des insultologues. Que vous êtes le père de famille. C'est comme vous êtes flanqué. Si vous êtes le père de famille, vous êtes flanqué dans la cour, il y a des injures. Les femmes, vos femmes s'insultent. Les enfants, que vous êtes le père de famille, vous êtes fiers? C'est comme ça la Guinée est aujourd'hui. Il y a le désordre dans la maison. Regardez les ordures partout. C'est comme les enfants finissent de manger, les assiettes sont jetées partout dans la cour. C'est comme ça vous devez penser la Guinée aujourd'hui. Le désordre, l'ordure, il y a les ordures aujourd'hui partout. Allez-y dans les grandes villes aujourd'hui. Il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ces enlèvements aujourd'hui, ces enlèvements, vous êtes à la base. Vous n'avez pas honte? Que vous avez critiqué un régime qui était là. Que vous avez enlevé un régime. Que non, ce régime, quoi qu'on avait avant, hier, c'est-à-dire le régime d'Alpha Condé, quoi qu'on reproche au régime d'Alpha Condé, on ne peut pas comparer à votre régime de merde, de bandits d'incompétents. On ne peut pas comparer. Et je l'ai toujours dit devant les Guinéens. Tous les maux dont souffraient les Guinéens à l'époque, vous étiez à la base. Parce que vous appartenez au régime d'Alpha Condé. Bala Samoura, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales. Amara, directeur de l'école militaire. Et tous les militaires complices du coup d'État. Namouri, chef d'état-major. Donc, quand vous fermiez les frontières au temps d'Alpha Condé, vous le faisiez tout simplement pour salir le gouvernement d'Alpha Condé. Pour révolter le peuple contre le gouvernement d'Alpha Condé. Les morts, parce qu'à chaque fois, les policiers, les gendarmes et les journalistes, ils étaient au carrefour, il n'y avait jamais mort d'homme. C'est à chaque fois que oui, la foule se dispersait, qu'on entendait des morts d'hommes. Vous étiez à la base.
Vous étiez à la base, vous le saviez, et sur vos consciences, vous le saviez, que vous étiez à la base de tous ces morts au temps d'Alpha Condé. C'est vous qui avez dit qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Combien de Guinéens sont morts depuis que vous êtes arrivé CNRD? C'est ça la question. Vous appartenez au régime d'Alpha Condé. Vous ne pouvez pas parler des crimes au temps d'Alpha Condé parce que vous êtes les responsables. Vous étiez les hommes sur le terrain. Namori était l'un des traîtres de ce coup d'État. Il était le chef d'état-major. Qui a donné ordre? Qui vous a donné ordre? C'est pourquoi je vous ai dit, hey, au fur et à mesure qu'on dure, la vérité triomphera. Wallah billahi, vous êtes des bandits. Vous êtes des vrais bandits, vous, les gens du CNRD. Mais je vous ai dit, vous êtes les gros perdants dans ce monde-là et à l'au-delà. Vous êtes les gros perdants. Vous n'avez pas vu? Dieu merci, l'UFDG, RPG, ils se comprennent. Et vous, vous étiez dans le gouvernement d'Alpha Condé. Si vous aviez fait le coup d'État vraiment pour les revendications de l'opposition. Mais quel est le sort du président de l'UFDG aujourd'hui? De Fonike Mangue. Vous voyez, je vous ai dit, au moins parce qu'il y avait Alpha Condé qui empêchait les choses. Sinon, ces voyous-là, ces bandits-là, ils allaient faire pire. Je vous ai dit, à l'époque, avec leurs pleurs, c'est-à-dire les larmes de crocodile au cimetière de Bambeto, je savais que c'était tout simplement de la moquerie. Et je vous avais dit depuis le départ, je vous avais dit que nous avions affaire à des bandits, pas des soldats patriotes comme Ibrahim Traoré, pas comme les Assimi Goïta, pas comme les Tchani. Et c'est pourquoi je vous ai dit, la transition des Dadis, on ne peut pas comparer à la transition de ces bandits-là. Mamadi Doumbouya était un légionnaire, vous saviez déjà le métier d'un légionnaire. Vous saviez que les Amara, au temps des Dadis, ont été arrêtés pour l'affaire de drogue. Tout le monde connaît Finko Bala, Bala Samoura. Vous savez son affaire d'argent, affaire louche, drogue, tout ce qui est mauvais, Bala Samoura. C'est-à-dire la Guinée est mal barrée. Si c'était des soldats comme les Sadiba, des soldats comme celui qui est devenu aujourd'hui, je ne sais pas comment on va dire, garçon princesse, le chef d'état-major, Ibrahima Sori Bangoura. Voici des vrais soldats. Si c'était eux qui géraient la transition, voici des gens qui ont reçu la formation, voici des soldats qui ont la notion de la République, mais aujourd'hui, ils sont tous devenus des garçons princesses à cause de ces bandits-là. Ils sont tous là maintenant, voilà, ils sont devenus leurs copines. Mais quand on dit des vrais soldats, c'est eux. C'est pourquoi Sekouba Konaté, il est venu, il a fait les choses comme il voulait, il est parti. Parce qu'ils ont la notion de la République. Mais Mamadi Doumbouya s'en fout. Il va servir la France, les richesses de la Guinée. Il va délapider comme il est en train de le faire aujourd'hui. Il faut voir les contrats miniers. Dadis est venu, Dadis a signé quel contrat minier? Rien. Sekouba Konaté a signé quel contrat minier? Rien. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont fait les audits, ils ont laissé pour le président civil. C'est pourquoi je vous dis, ces gens-là, ce sont des bandits. Ils n'ont aucune notion de la République. On ne peut pas les comparer à Oulingui du Gabon. Non, ils n'ont pas les mêmes parcours. Quel malheur pour la Guinée. C'est Mamadi Doumbouya qui dirige ce pays. Et c'est quand je vois des voyous en train de dire qu'au président, monnaie. Non, la Guinée n'a qu'une monnaie. On ne peut pas les comparer au président, feu président Lansana Conté. Des manipulateurs, des bandits réunis. Regardez comment ils ont détruit la Guinée aujourd'hui. L'administration aujourd'hui, des tocards, des directeurs qui n'ont pas de niveau, des ministres qui n'ont pas de niveau. Mais la Guinée-Ka, au droit. Je vous ai déjà prévenu, hein? Les conteneurs d'argent qu'ils ont envoyés, où on a vu Naloma Badoliye, Wari conteneur Menounani, Naloma Badoliye, Altakrama, Mamadi Barana Wari, Almalon, ni Dunia Euro. Si tous les pays fabriquaient de l'argent, le monde allait être comme ça. Les conséquences de ça, je vous ai dit, le mois à venir. Les stocks que les commerçants ont aujourd'hui. D'ailleurs même, l'activité, ça ne marche pas dans le pays aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Donc, les mois à venir, les 2 mois à venir, si les bandits là ne dégagent pas, Wallah et la Guinée,
vous allez voir le taux de banditisme. Déjà, je vous ai prévenu. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a banditisme dans le pays, c'est les conséquences. Lorsque vous fermez les PME, lorsque vous fermez des sites où des Guinéens cherchaient à manger, lorsque vous prenez Mandiana, Sigiri, les zones orifères où il y avait de l'activité, les taxis motos, eux, ils gagnaient leur argent, les commerçants d'habits, les vendeuses de nourriture, vous voyez toutes ces activités dans ces coins-là, ils sont venus mettre fin à ça. Oui, les jeunes qui étaient habitués à la belle vie, oui, leur mentalité change. Ils deviennent bandits comme Mamadi Doumbouya, de la manière dont il a renversé Alpha Condé pour prendre le fauteuil d'Alpha Condé. C'est-à-dire, lui, en tant que commandant des forces spéciales, le luxe qu'il avait, ça ne le suffisait pas. Donc, lorsque vous fermez aujourd'hui ces sites, les jeunes là aussi se disent quoi? On n'a pas d'autre choix. On fait du banditisme comme Mamadi Doumbouya. On va tomber sur les Guinéens, on récupère les biens comme les bandits l'ont fait le 5 septembre avec leur patron Alpha Condé. Et c'est comme ça le pays aujourd'hui. C'est-à-dire, le banditisme qu'on voit en Guinée, ils ont copié avec Mamadi Doumbouya. Sinon, la Guinée n'était pas comme ça. Le pays n'était pas comme ça. Il faut voir les cas de mort. Il faut voir les cas d'attaque. La misère envoie quoi? Le banditisme. C'est la faute de qui? Souvent on parle, oui, mais est-ce que notre pays, les 11 ans passés au temps d'Alpha Condé, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des attaques, l'attaque des bandits. Et d'ailleurs, l'affaire des milliards qu'ils avaient pris là, sur la route, j'ai eu le dossier là encore. Il n'y a jamais eu de braquage. Il n'y a jamais eu de braquage. Et le dossier encore nous allons mettre devant vous. Sur la route, les nouveaux billets qu'ils ont envoyés là, où ils ont dit, oui, un orpailleur partait vers Sigiri, ils ont pris son argent, combien de milliards? Je vous dis tout ça, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Ce pays, nous avions affaire à des bandits. Vous savez, moi, quand on me donne une information, je vérifie d'abord. Parce que je ne vais pas donner une information et que les petits communicants du CNRD vont me démentir. Je vous dis, c'est-à-dire c'est un gouvernement de bandits que nous avions. Et le dossier là, je vais encore vous détailler. Ce dossier là ici, pour vous dire que la Guinée est foutue, c'est des voleurs qui ont pris le pays en main. Vous savez, je vous ai dit, dans leur prise de pouvoir, vous savez que à ce moment, les douaniers étaient assermentés. Vous voyez qu'il y avait des arrestations, il y avait des saisies de drogue partout le long de nos frontières. Pourquoi il n'y a pas de saisie? Pourtant, il y a plus de drogue aujourd'hui en Guinée que du jamais vu dans notre pays. Pourtant, au début, vous attendez des tonnes d'or, voilà, on ne dit pas les mots là dans le live, mais des tonnes de poudre blanche qui ont été saisies ici. Pourquoi aujourd'hui les douaniers, il n'y a plus de saisie? Parce que oui, les patrons même sont au palais. Parce qu'il y a des douaniers aujourd'hui, ils ont mis leurs petits partout dans les postes aujourd'hui. C'est pourquoi vous n'entendez plus de saisies records. Mais il y a plus de... C'est maintenant même que la poudre blanche là aujourd'hui est partout. Donc c'est pour vous dire que le pays est pourri. La Guinée est pourrie. Ce que Dadis a combattu ici, la lutte contre la drogue. Le président Alpha Condé, tous les régimes qui sont succédés, mais le CNRD aujourd'hui, les patrons même, eux-mêmes, ils sont à la base. Eux-mêmes. Mais comment est-ce que le pays va s'en sortir? Avec des bandits. Avec des bandits. Mais c'est quand ils vont attacher Mamadi Doumbouya que tous ceux qui ont insulté Damaro, ça dit de façon... Vous savez, je n'en veux pas à certains. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il est difficile de convaincre certaines personnes. Mais je sais qu'un jour, vous allez me demander pardon. Vous allez nous demander pardon. Nous qui avons mis nos vies en danger aujourd'hui pour dénoncer ces bandits-là. Demain, vous allez nous demander pardon. Parce que vous ne voyez pas. Vous pensez. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils sont là en train de détruire la Guinée. L'argent que ces gens-là volent. Mais au moins... Ça dit, le Guinéen, souvent, c'est ce que je vous dis. Vous devez vous dire, même si vous n'avez pas aimé Alpha Condé, vous étiez dans vos droits. Vous voulez le bonheur du pays. Eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais, il faut comparer un peu la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui. On ne vous dit pas, nous qui aimons Alpha Condé, on ne vous dit pas d'aimer Alpha Condé, de soutenir Alpha Condé, mais de comparer la situation du pays. Je vous ai dit, le président Alpha Condé va partir un jour. Selou Dalein va partir, mais la Guinée va rester. Quelle Guinée?
nous allons avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, le sac de riz était à moins de 230 000. Aujourd'hui, nous sommes à 300 et quelques mille. Les fonctionnaires guinéens au temps d'Alpha Condé, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 au 27. Jamais les fonctionnaires n'ont été payés le 28 ou le 29 ou le 30. Tous les fonctionnaires guinéens demandaient l'administration. Mais pourtant, il y avait plus de 21 000 que eux, ils ont mis à la retraite. Tout ceci, il a travaillé. Ah, la Guinée-Ca. Ah, la Guinée-Ca. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? L'état de nos routes. Le président Alpha Condé, grâce au programme Simandou, avait obtenu le financement et le chantier était en cours. De Conakry jusqu'à Cancan. Toutes ces routes-là. On a dépensé plus de 700 et quelques millions de dollars. Les bandits sont venus, ils ont bousillé tout ça. En disant, oui, Alpha Condé, il a eu les projets, il a eu les contrats, il n'y avait pas de sérieux. Ils ont mis la pression sur les Chinois. Moins de 2 ans, toutes nos routes, 700 et quelques millions de dollars sont partis à l'eau. Il faut regarder l'état de nos routes. Lorsque des bandits font des trucs avec la démagogie, pour dire oui, ils ont eu les projets, mais il n'y avait pas de sérieux. Ils ont dit aux Chinois, faites vite. Maintenant, ils ont terminé. Regardez nos routes aujourd'hui. Tout est dégradé. Vous allez accuser qui? Mais le Guinéen n'aime pas la vérité. Le Guinéen aime la démagogie. Et le CNRD, ils sont forts dans la démagogie. Les Guinéens souffrent. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui. Des fois, je m'assois. Ça dit, quand je pense à des familles, hein, qui doivent sortir du jour au lendemain pour gagner de quoi à manger, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Regardez le long des routes à Conakry. Des mamans qui marchent des kilomètres pour aller au marché. Souvent, elles vont passer toute la journée. Le mari qui est à la retraite, qui n'a pas d'autre source de revenus, qui n'a pas de parents en Occident. Nous, on peut dire alhamdoulilah. Nous qui avons nos familles, quoi qu'on gagne, même si c'est 50 $, 100 $, qu'on envoie alhamdoulilah pour eux. Mais ceux qui n'ont pas de parents à l'étranger, il faut penser à ces familles-là. Mais Mamadi donne l'argent à qui? À des badauds, à des artistes. Les Oudi premiers aujourd'hui, ils sont dans des 4x4. Ils sont dans des véhicules qui coûtent plus de 1 milliard de francs guinéens. 2 milliards de francs guinéens. Lamborghini, vous savez le prix de Lamborghini. Vous savez le prix de Lamborghini. Ce n'est pas moins de 3 milliards de nos francs. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là à qui on donne. Tandis qu'au Burkina, tous les artistes contribuent au programme de Faso Mebo. Famille. Il faut voir. Et pourtant, il y avait le programme Agnès, en Afrique. Tous ces programmes qui aidaient les démunis, des pauvres. Mais tous ces programmes sont morts aujourd'hui. Vous vous rappelez au temps d'Alpha Condé, chaque fin du mois, on donnait à des démunis 300, 250 jusqu'à 1 million chaque fin du mois. Les revenus des mines et les intérêts, là, on partageait à des milliers de Guinéens. Tout ça, c'est mort. Et c'est vous qui dites que vous avez pitié de ce peuple. Mais le régime que vous avez envoyé avait plus pitié du peuple de Guinée que vous. Partout où il y avait urgence, le président Alpha Condé et son gouvernement répondaient. Ils faisaient leur mieux. Mais regardez le pays aujourd'hui. Ça dit, c'est tellement banal que Baouri vient. C'est pourquoi je dis je préfère Gomu que Baouri 10 000 fois. Au moins, celui qui ne parle pas, Gomu ne parlait même pas trop. Gomu était sur des chantiers. Mais Baouri qui est venu, regardez comment il banalise le développement. Oui, calmez-vous, après les élections, on va faire des routes. C'est facile. C'est facile. Un pays où il y a crise de liquidité. Un pays où les fonctionnaires, on ne peut pas les payer. Baouri vient, il dit non, calmez-vous, on va finir les élections, on va installer le bandit. 4 ans, le bandit n'a rien apporté à la Guinée. Mamadi n'a rien apporté. Et son premier ministre, lui, il ne donne pas des exemples concrets, mais il dit seulement, calmez-vous, calmez-vous. Après les élections, on va installer le bandit au pouvoir, on va le garder, et voilà, on va faire 4 ans. Vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Vous avez tout délapidé. Le nombre, c'est-à-dire, de bauxite que vous avez vendu l'année passée, 3 ans d'Alpha Condé, ils n'ont pas atteint les chiffres. Pour l'année 2024, vous avez vendu plus de 145 millions de tonnes. Pour cette année, vous allez vendre 200 millions de tonnes. Mais tous ces milliards sont où? Les bandits ont des comptes à l'étranger. Les bandits gèrent la Guinée comme une propriété privée. Comme si c'est
le propriétaire de Magbana, il fait ce qu'il veut de son argent. C'est comme ça les bandits gèrent notre argent aujourd'hui. L'argent qui doit aller au trésor public. Il n'y a pas d'inspecteur de l'État aujourd'hui. Vous vous rappelez depuis 2023, le rapport de l'inspecteur de l'État, malgré que le rapport là a été soigné, hein, malgré que ça a été soigné, mais ils n'ont pas aimé du tout le rapport. Quand l'inspecteur de l'État dit 51% des diplômes de ceux qui ont reçu des décrets là, c'est des faux diplômes. Alors Mamadi n'a pas aimé. Parce que lui-même c'est un bodo. Lui-même il n'a pas de niveau. Djiba n'a pas de niveau. Amara n'a pas de niveau. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de niveau, si l'inspecteur de l'État qui a le niveau, qui fait un bon rapport, qui vient dire non, et pourtant, tous les pays développés, il faut les hommes capables, les hommes qui méritent, les hommes qui ont le savoir-faire. Je vous ai dit, moi, Damaro, aujourd'hui, vous me mettez votre premier ministre, mais vous avez mis la Guinée 10 fois en retard. Peut-être vous me mettez le ministre de sport, je peux comprendre. Le ministre de la jeunesse, je peux comprendre. Mais vous me mettez aujourd'hui le ministre des finances. Mais vous avez détruit la Guinée. C'est ça. C'est pas parce que Damaro parle. Oui, pour calmer Damaro, on prend Damaro. Voilà. On prend Damaro aujourd'hui, on le nomme ministre de l'économie. Et regardez, celui qui était le directeur de l'EDG, on lui nomme ministre des Travaux publics. Pourquoi pas le nommer ministre de l'énergie en même temps? S'il a été le directeur de l'énergie, pourquoi pas le nommer? Au moins, sur son département, il a la maîtrise. Mais non, on le met. Voici comment la Guinée est aujourd'hui. Amara, secrétaire du gouvernement. Djiba Diakité, comment est-ce que la Guinée peut avancer avec des bodos? Comment la Guinée peut avancer avec des vauriens? Ils n'ont pas de... Vous voyez le pays aujourd'hui, on dit c'est la rentrée. On va à l'école, pourquoi? On ne va pas, ce n'est pas garderie pour garder les enfants des gens. C'est pour aller apprendre. L'école, c'est pour avoir le savoir. Et ce savoir-là, c'est pour aider le pays. Mais lorsque des vauriens nous dirigent, ne donnent même pas de l'importance à l'école. Pour faire les élections, on a fermé l'école. L'école n'a pas d'importance. C'est les élections, c'est Mamadi Doumbouya. Tout tourne autour de Mamadi Doumbouya. Famille, pourtant ce pays-là, nous avons des cadres. Hein? Je vous ai toujours parlé, les nominats. Il faut voir. Des petites filles, leurs copines, les parents de leurs copines. Il faut voir les... Non, mais franchement, la Guinée est malade. Non, la Guinée est malade. Non, ce pays est malade. Mais on ne peut pas avancer. Quelqu'un qui n'a pas de vision. Celui qui est économiste, lui, il a étudié. Il a un programme. Si tu ne mets pas celui qu'on doit mettre là, vous mettez un vaurien. Vous mettez un vaurien là-bas, mais c'est fini pour le pays. Le pays est foutu à jamais. Le pays est foutu à jamais. Ceux qui sont là, là, ils ne peuvent pas. C'est ça la vérité. Nalkaye la Guinée, wala nya fait wala niveau tal là. Programme tal kuno. L'oni là, même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il nous recommande de respecter les savants. L'oni là, koka wulu bunye société ro. Koka mo balu mo korolu, minu baradoye, minu baradoke, koka wulu bunye. Mais en Guinée aujourd'hui, regardez nos personnalités. Comment nos personnalités sont humiliées. Comment nos personnalités, ceux-là qu'on dit vraiment des professeurs, aucune importance. C'est les Amara qui se gonflent des vauriens. C'est les Djiba qui se gonflent des vauriens. Dans la famille. Comment est-ce que la Guinée peut être un État sérieux si c'est des vauriens qui sont là? Donc, franchement, c'est mon cri de cœur. Franchement, j'ai mal pour ce pays. J'ai vraiment mal pour ce pays. J'ai vraiment mal pour ce pays. Toi qui insultes là, ne vous pressez pas. Je ne vais pas insulter dans mes lives. Je vais faire un morceau de Golo Game sur Mamadi Doumbouya. Comme ça, on va bien danser. Avant de commencer mon live, je vais danser ce morceau de Golo Game. Voilà, pour dire que c'est un gouvernement de voyous que nous avions. Vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne chantez pas bien. Mais moi, je vais tellement bien chanter. Je vais apprendre en pelé, c'est-à-dire en langue forestière. Je vais parler en malinké. Je vais, Gologué, mais je vais traduire ça en bon poula. Je vais traduire ça en bon soussou encore. C'est-à-dire,
Je vais tellement chanter que, voilà, je crois que ils vont contacter les États-Unis pour censurer mon morceau. Parce que ça va être le meilleur son. Je vais chanter en forestier. Vous n'avez rien compris d'abord. Moi, je vous ai dit, vous dites que vous êtes fou, moi je suis plus fou que vous. Vous dites que vous êtes déterminé, moi je suis plus déterminé que vous. Vous n'avez rien compris d'abord. Donc, je ne vais pas perdre mon temps, voilà, ici. C'est morceau, non? On va chanter le morceau. On chante pour moi, je chante pour Doumbouya. C'est comme ça. On chante pour nous, nous aussi on chante pour Mamadi Doumbouya. Maintenant, les Guinéens vont apprécier le son. C'est comme ça maintenant. Mra Falounia, c'est moi qui j'avais décidé, quand j'avais échangé avec Doumbouya, il avait promis qu'il veut la paix, qu'il veut libérer tout le monde. Tu ne peux pas échanger avec quelqu'un. Il te donne sa parole. Que Damaro, je veux libérer les gens. Je veux la paix. Donc, est-ce que moi, quelqu'un me dit ça, est-ce que je dois venir mal parler de la personne? Non. C'est parce que il m'avait donné sa parole. Et on s'était séparés très bien. J'ai cru qu'en fin d'année, il allait gracier des gens, libérer des gens. Il n'a pas fait. Et il continue à kidnapper, à attraper les gens. C'est là que j'ai dit non, 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 ça ne vaut pas la peine. Lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi j'ai changé. Maintenant, si ces voyous continuent à insulter, donc nous allons lui rendre la monnaie. Aussi simple que ça. Moi, je suis très respectueux. Ça dit, moi, je respecte les gens. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu me respectes, je vais multiplier par 10. Tu me respectes, je multiplie par 10. Moi, c'est comme ça. Mais si vous dites que, ah, Damaro, c'est les... Moi, je vous ai dit, les injures, ça me fait même pas mal. Moi-même, j'ai pitié d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur? Moi, j'ai pitié d'eux. Quand quelqu'un insulte moi, ma maman, non, ça ne fait pas mal à mes parents, non. Parce qu'ils savent que je n'ai pas insulté leurs parents. C'est la différence. Celui qui est réfléchi, qui est conscient. C'est quand tu insultes la maman de quelqu'un, on insulte tes parents. Là, il y a problème. Nous parlons de politique. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Sauf ceux qui ont peur de parler. Mais chaque Guinéen est libre de dénoncer la gestion du pays. C'est pourquoi nous avions les médias, les journalistes, ceux qui ont choisi de critiquer. C'est pourquoi les médias sont subventionnés. Ça fait partie de notre programme de développement de notre constitution. Voilà. Il y a d'autres qui ont appris l'économie, voilà, pour aider le pays. Il y a d'autres qui ont choisi d'être agriculteurs. C'est comme ça, une nation, une cité. Donc, nous qui critiquons, nous sommes dans nos droits. Donc, si ceux-là qui viennent pour insulter, nous leur disons de continuer. Leur fin, ils vont voir. Donc, que ce soit la Bible, le Saint-Coran, qui interdit, et même Dieu. Souvent, nous, on s'emporte souvent pour dire certaines choses. Même Dieu va comprendre souvent. Nous sommes des êtres humains, nous sommes émotionnels, et des fois, quand je le fais, des fois, je regrette. Je dis souvent, bon, pardonnez-moi les bonnes personnes. C'est pas parce que, même les mots que eux-mêmes ils utilisent, moi, je ne peux même pas prononcer. Parce que nous ne sommes pas habitués à insulter. Nous sommes habitués à critiquer. Quel genre de critique? On kidnappe Sadiba, on parle de ça. On tue Sadiba, on dénonce ça. On kidnappe Fonike Mange, on dénonce ça. On veut arrêter quelqu'un, on dénonce ça. Nos routes, il n'y a pas de route, c'est ce que nous dénonçons. Est-ce qu'on va nous dire que ce que nous dénonçons, c'est des injures? Non. Ce sont des réalités. Donc c'est pourquoi nous sommes tranquilles, voilà, dans nos têtes. Mais eux qui insultent maman des gens, voilà, c'est la différence entre nous et ces voyous-là. Donc merci à tout le monde. Le combat continue. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Nous sommes au boulot. Donc nous, Sobangi, on va donner les nouvelles du pays. Merci. Voilà. Tassilimi Arafantaya, merci à vous. Traoré Suleiman Traoré, merci. Merci Sambaket Tazan. Merci Fatmata Keita. Merci à tous les patriotes. Ousmane Diallo. Mamadou Alimou Diallo. Ken Dansoko, merci à vous. Almami Doumbouya. Alassane So, merci à vous. Baba Condé. Merci Saïdou Diallo. Merci à tous les patriotes. Monene Consitel Diallo. Franchement,
Sans vous mentir, hein, j'ai mal. Hein. J'ai mal. Toi, l'imbécile, que tu perds ton temps, c'est toi qui es flanqué dans le live ici. Toi, l'idiot, là. Que Daniel fille, quoi, là. Sinon, la réalité est devant tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, je vais te donner, voilà, ça dit, je vais t'aider, quoi. Tu vas plus voir le live. Maintenant, tu vas te flanquer là-bas. Tu vas plus venir commenter ici. Voilà. Aruna Rachid Sidibé, merci à vous. Mohamed Kaba, merci. Merci à tous les patriotes. Voilà. Merci à Dantini Wana Kamara, merci à vous. Merci à Paradis Sucré. Merci à Mohamed Kaba, Aruna Rachid Sidibé, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Mohamed Ba, merci à vous. Merci Gino Salimi, merci. Dems Bamba, El Hadj MK Keita, merci. Bonne soirée la famille, on est ensemble. Mohamed Dramé, merci à vous. Billy Nakumba Diawara, merci à vous. Kasmiro Diabaté, merci. Merci à Mohamed Lamir Bangoura. Jacques Kennedy Loua, merci à vous. Martin Lama, merci. Ibrahima Soirée, merci à vous. Merci Mohamed Fof, merci. Papu Sekou Papus Kourouma, merci à vous. Vous êtes nombreux, on est ensemble. À ce soir, Inch'Allah, rendez-vous sur TikTok ce soir. Là-bas, on va tout parler. On va gonfler Soumavro, merci à vous. Mamadou Ali Mouba, merci. Voilà. Merci à Kimberly Hutt depuis la France. Merci à vous. Nesta Souma, Korka Diallo, Momi Ams, merci à vous. Diakité Madou Kondé. Merci. Elhaj Youssouf Sila. Bonne soirée la famille, on est ensemble.